Alors, aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur les bandes d'encolure concernant un t-shirt. Donc, une simple bande pliée en deux, qui est quand même assez courant sur les t-shirts, et notamment les t-shirts masculins. Donc, vous pouvez voir qu'ici, ma bande, je l'ai déjà cousue sur la partie largeur pour obtenir un cercle qu'on va pouvoir venir positionner sur notre encolure. Pour cette technique, faut bien préciser le milieu dos et le milieu devant. Donc moi j'ai fait des petites marques, vous les voyez peut-être pas, elles sont très légères hein, puisque c'est du bleu sur du gris foncé. Inévitablement ça c'est un petit peu moins visible. Mais du coup on le positionne comme ça. Donc personnellement j'ai pour habitude de mettre la couture de la bande au milieu dos. Je travaille énormément en rond, je préfère. On a plusieurs possibilités, hein. On a aussi l'opportunité de refermer cette bande après avoir été fermée, avant de fermer une épaule. Personnellement, je préfère travailler en rond plutôt qu'à plat pour toutes ces encolures et tout ça. Je trouve ça plus fini. Le seul l'avantage qu'on pourrait éventuellement avoir, donc l'avantage qu'on peut avoir effectivement quand on travaille pas en rond, ce serait d'avoir un biais une bande de finition au niveau de l'encolure, ce qui est quand même malgré tout faisable sur cette technique. Il suffirait simplement d'avoir une autre bande en définitive qui viendrait d'une épaule à l'autre pour pouvoir avoir la couture de l'encolure qui se voit pas. Pour cette fois-ci, j'en pose pas parce que déjà je vais refaire parce que quand on fait ça, effectivement, quand on a une bande d'encolure supplémentaire, on a une petite couture supplémentaire en fait ici. Au point droit classique, d'accord, mais ça veut dire que si on voulait faire une surpiqûre sur toute l'encolure, ce que je fais énormément avec la recouvreuse notamment, ou une aiguille double à la machine à coudre, ça veut dire qu'on ne pourrait faire que le devant. Donc ça veut dire que le devant et le dos seraient différents. J'aime pas particulièrement cette méthode, donc j'ai pour habitude de ne pas le faire et de faire plutôt des surpiqûres à la recouvreuse. Donc une fois qu'on a notre bande comme ça cousue sur la largeur, on va contrarier nos coutures ici, d'accord, pour nous permettre de replier la bande sur toute la longueur. Hop. Et ainsi éviter d'avoir une trop grosse épaisseur en fait sur un côté d'un seul coup. Donc là du coup on a une épaisseur qui est quand même moindre et qui est plus sur un petit peu plus allongée. Donc j'ai pour habitude également de notifier, puisqu'on a fait le milieu dos et le milieu devant sur l'encolure du t-shirt, je fais exactement la même chose sur ma bande. Ça va me faciliter la pose par la suite. Donc je le fais avec des pinces, vous pouvez le faire avec un trait, vous faites... le principal étant d'avoir les milieux bien précisés. Donc, une fois que c'est comme ça, on a bien notre t-shirt sur l'endroit. On va poser le milieu dos, enfin on va faire correspondre nos repères. Hop. Endroit contre endroit, bien sûr. Et donc l'intérêt, c'est que du coup on fait d'abord milieu dos, ensuite milieu devant. Ça permet déjà d'avoir cette partie-là, une meilleure répartition par la suite qui est plus simple. Ensuite, on étire bien donc notre bande d'encolure, mais surtout pas l'encolure en elle-même, pour pouvoir faire correspondre et la bande d'encolure et l'encolure. Et ensuite, on précise l'écart ou plus de notre encolure. Attention à toujours avoir les deux épaisseurs de la bande bord à bord. Et pensez à mettre une petite pince en tous les cas au niveau des coutures d'épaule. Ça vous évite que les coutures d'épaule vrillent, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas cousues
dans le même sens à l'encolure et aux emmanchures. Donc comme là, moi, mes emmanchures étaient déjà faites, je sais que j'ai tendance à coucher les marges de couture vers le dos. Donc effectivement, il faut faire la même chose au niveau de l'encolure pour éviter d'avoir une épaisseur qui se forme lorsque le t-shirt est porté. Donc voilà, on met plusieurs pinces comme ça pour préciser l'écart, etc. Et pour répartir la bande, d'accord, qui est toujours endroit contre endroit. Et maintenant, on va pouvoir la coudre soit à la surjeteuse, soit à la machine à coudre avec un point élastique. Voilà, donc moi je le fais à la surjeteuse, mais le principe est le même à la machine à coudre, c'est-à-dire qu'on va commencer par faire 2-3 points, histoire de stabiliser le tout. Voilà. Une fois qu'on a stabilisé, et surtout que l'aiguille est plantée, que ce soit à la machine à coudre ou à la surjeteuse, ça vous permet, encore une fois, d'étirer votre bande d'encolure, mais pas votre encolure de t-shirt. Attention à ça. Il faut bien que... Parce que si vous étirez votre encolure de t-shirt, elle va gondoler, elle va bâiller, et du coup, ce sera pas joli. Donc, sur une certaine mesure, vous pourrez le rattraper en faisant un lavage du t-shirt et un repassage. Si c'est trop important, ça restera marqué. Pensez également, si vous êtes avec une surjeteuse, à régler votre différentiel pour les tissus élastiques. Pensez que c'est entre 1,25 et 1,5 le différentiel pour éviter que ça gondole. Donc voilà, votre encolure elle est cousue, d'accord? Vous avez l'opportunité de le porter comme ça si vous le souhaitez. Moi, je trouve que c'est pas forcément très heureux, justement parce que la couture a tendance à se remonter. Vous voyez, elle est pas égale. Là, on a l'impression que c'est vers le haut, là, c'est vers le bas. Selon comment il va être étiré, on va avoir toujours cette espèce de marge de couture qui va se balader, y compris dans l'encolure, dans le dos. C'est pas forcément très très heureux. Donc, je trouve plus joli de refaire une petite surpiqûre, soit à la machine à coudre, soit à la recouvreuse, pour plaquer cette marge de couture en fait juste en dessous. Voilà, l'encolure a été faite et surpiquée. Je vous souhaite une bonne couture, hein, et puis à très bientôt.